Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo comme promis sur les pentes. On va voir dans un premier temps, là, dans cette vidéo, les deux pentes en montée et en descente. C'est parti. Le coup en montée, donc comme on peut voir, ça monte devant moi. On va voir les éléments de base pour arriver à s'en sortir dans cette situation. Bon, des 4 pentes qu'on va voir en montée, en descente, je ferai les dévers dans une deuxième vidéo, pardon, la balle au-dessus des pieds et en dessous des pieds, ça on verra ça dans la vidéo suivante. En montée, c'est peut-être la pente la moins dure. Donc on commence par le plus simple. Là, je suis avec un sandwich, on peut faire ça un peu avec n'importe quel club, hein, peut-être pas au driver, mais encore. Mais on peut monter jusqu'à un bois de parcours, hein, comme c'est pas un coup très dur, jusqu'à un sandwich et les clubs entrent. Les adaptations, bah là ouais, je suis avec un sandwich, normalement sur un coup de base, j'aurai une balle au milieu, le poids qui peut peut-être être à gauche ou centré. Bah là, qu'est-ce que je vais changer? Je vais devoir mettre, comme vous savez tous, beaucoup, les épaules parallèles à la pente. Pour mettre les épaules parallèles à la pente, il va falloir que je fléchisse mon genou arrière, comme vous pouvez le voir, autant que le genou avant. Vous voyez, là on voit, j'ai mon genou avant plus fléchi, l'autre un peu plus tendu, c'est ce qui se fait naturellement. Là, on doit avoir les deux genoux à peu près fléchis de la même manière. Et vous voyez, ça met tout de suite mes épaules parallèles à la pente. Le fait de faire ça, qu'est-ce que ça fait d'autre? Ça a déplacé mon sternum. C'est-à-dire que ouais, je suis ici, hop, là mon sternum, il est venu se caler derrière. Et on en parle pas mal, hein, vous avez vu, de ce sternum dans toutes ces vidéos, c'est quand même important ce placement. Donc là, hop, j'ai déplacé mon sternum un peu plus à l'arrière. Il va falloir que je mette pour le coup la balle un peu plus en arrière. Si ma balle était au milieu, ouais, elle passe milieu droit. Donc ça, c'est les éléments. On récapitule ce qui vient d'être dit. Je mets les épaules parallèles à la pente en fléchissant la jambe arrière autant que la jambe avant. Mon sternum s'est décalé à l'avant, vers l'arrière, excusez-moi, et je remets ma balle, comme vous pouvez le voir, un peu plus en arrière. Je remonte dans la pente. Donc voilà, ça, c'est les éléments de base pour le positionnement. Maintenant, on va voir le mouvement. Le mouvement, étant donné que j'ai ma colonne vertébrale inclinée vers l'arrière, je fais mon swing. Donc j'ai naturellement, vous voyez, des mains qui vont peut-être être un peu plus basses à l'élan. Et au retour, hop, je fais le swing, je garde ma colonne vertébrale inclinée vers l'arrière. Et ouais, je vais avoir le nombril qui regarde un peu plus le ciel. Donc là, ouais, pour épouser, donc j'ai mon poids tout simplement qui reste sur la jambe arrière. Moi, je vous parle du placement de la colonne vertébrale, mais vous ne prenez pas trop la tête avec ça. Si vous gardez un petit peu l'appui sur la jambe arrière, on va être bon. Alors, vaut mieux, malgré tout quand même, que vous transfériez vers l'avant, que vous soyez déséquilibré vers l'arrière, hein, sur ce coup-là. Vaut mieux, entre guillemets, pas assez faire l'adaptation que trop. L'adaptation la plus importante, par contre, à faire attention, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est mettre la balle un peu plus en arrière et fléchir le genou arrière. Donc, on fait un récap complet. Premier point, je fléchis ma jambe arrière autant que la jambe avant. Ça met mes épaules parallèles. Mon sternum s'est décalé à l'arrière. J'ai besoin du coup de mettre la balle un peu plus en arrière. Après, quand je vais faire mon swing, bah, j'ai naturellement forcément les mains plus basses et les mains plus hautes à la fin du geste. Et ouais, je suis resté en appui sur cette jambe arrière. Voilà les éléments de base pour le coup en montée. On va passer maintenant au coup en descente. On est maintenant sur le coup en descente. Très simple une fois qu'on a vu, du moins en théorie en tout cas, très simple une fois qu'on a vu le coup en montée, le coup en descente, bah, c'est l'inverse. Naturellement, bah, on a dit balle centrée avec le club que j'ai dans les mains. Bah, là, j'ai l'inverse, il va falloir cette fois-ci que je fléchisse le genou avant autant que le genou arrière pour mettre les épaules parallèles. Ça a pour incidence cette fois-ci de déporter mon sternum vers l'avant. Donc, il faut que j'ai la balle un petit peu plus en avant. Là, cette fois-ci, ma colonne vertébrale est inclinée vers l'avant. Donc, j'ai naturellement les mains plus hautes en haut du swing et les mains plus basses à la fin du swing. Et ouais, toujours cette colonne vertébrale inclinée vers l'avant. La sensation, cette fois-ci, d'avoir le nombril qui regarde le sol. À vous rappeler tout à l'heure en montée, sensation un peu plus du nombril qui regarde le ciel. Là, sensation plutôt du nombril qui regarde le sol. Donc ça, c'est les éléments clés pour le coup en montée. On va faire un petit récap complet et je vous ferai une petite démo sur les deux coups qu'on vient de voir. Alors, on est là, on a dit
Je fléchis le genou arrière autant que le genou avant. Le genou avant, excusez-moi. Le genou avant autant que le genou arrière. Vous voyez, même flexion. Hop, mon sternum s'est décalé vers l'avant. Donc je mets ma balle un peu plus en avant. Backswing, sensation que les mains sont plus hautes. Et le finish, les mains plus basses et ouais, le nombril qui regarde le sol. Voilà les éléments clés du coup en montée, en descente. On passe aux démos. On va faire la démo pour le coup en descente. Juste après, je vous fais une démo pour le coup en montée. Donc on a dit, hop, je fléchis le genou avant, je mets la balle plus en avant et surtout le nombril qui regarde le sol. Voilà, c'est ça les éléments clés pour réussir le coup en descente. On va passer au coup en montée. La démo pour le coup en montée. Tac, les épaules parallèles en fléchissant cette fois-ci le genou arrière. Le sternum plus en arrière, donc la balle plus en arrière. Et je viens faire le swing en restant un peu en appui sur cette jambe arrière. Quitte à un petit peu transférer, mais attention, pas être trop déséquilibré vers l'arrière. Voilà les éléments clés pour réussir ce coup. Et voilà, on a fini avec cette vidéo. En conclusion, à la maison au chaud, je suis parti un peu trop vite, j'étais pressé. Donc pour conclure, la prochaine vidéo, ça sera sur les coups en dévers, comme j'avais évoqué en début de vidéo. Les coups avec la balle au-dessus des pieds, les coups avec la balle en dessous des pieds. N'oubliez pas, comme d'hab, de liker, de partager, de commenter. Dans les commentaires, n'hésitez pas surtout à poser des questions si vous avez besoin de précision. J'ai le temps, là pour l'instant, j'ai pas encore trop d'abonnés, de répondre à toutes les questions, donc n'hésitez pas. Et on se dit à très vite. Ciao, ciao!